suis Patrice Gors, j'ai 72 balais, et oui, et je suis amputé tibial droit après un accident de moto qui durait depuis quelques années. Et j'ai eu un accident de moto. Je n'ai pas été amputé tout de suite. Pendant 5-6 ans, j'ai souffert et j'ai donc décidé de me faire amputer. Et cette décision, ça a été très difficile. Le plus dur, c'était de rentrer la date avant l'intervention en sachant que le lendemain, j'aurais une jambe de moins. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et puis voilà, je suis là et tout va bien. Le lendemain de l'opération, j'étais serein. J'étais même peut-être content que ça soit réglé. J'avais plus mal, alors qu'avant j'avais mal tous les jours. Et même maintenant, ce que je pensais, moi, c'était l'avenir. Comment j'allais me rééduquer, comment j'allais réagir, comment j'allais pouvoir reprendre mon boulot et retrouver ma vie familiale. J'ai eu le syndrome du membre fantôme, mais pas tout de suite. J'ai fait de l'autosuggestion, c'est-à-dire que je me suis dit, mon pote, tu peux plus avoir mal à ton pied puisque tu n'as plus de pied. Donc la douleur, tu dégages. Je suis tombé sur un kiné qui était super sympa, très motivé, qui m'a bousculé, qui m'a dit mon pote, si tu veux sortir, vas-y. Et il m'a motivé énormément, si bien que je faisais la rééducation sans problème. Je revenais même l'après-midi travailler tout seul, parce que mon objectif c'était quand même de partir le plus rapidement possible. Il est évident que les aménagements des appartements, on peut intervenir auprès de la MDPH pour que celle-ci donne un peu d'argent pour transformer une douche, améliorer une entrée. Il y a aussi les assistantes sociales qui peuvent aider les gens à créer le dossier MDPH. Il y a aussi Comet qui favorise aussi l'insertion dans la vie post-amputation et donc préparer la sortie du patient. Ça, il faut le faire dès son entrée. Une fois que la rééducation est faite, on va donc faire une prothèse d'essai. La prothèse d'essai, c'est une prothèse en plastique avec une grosse emboîture. On prend les mesures, on fait un plâtre et on fait une emboîture et on rentre dedans. Et ça, pour moi, c'était un grand plaisir de me retrouver sur 2 jambes. Après, on apprend, comme un bébé, à remarcher, à monter l'escalier, à descendre l'escalier, à faire quelques pas à droite, quelques pas à gauche, quelques pas vers l'avenir. Au début, on ne met pas la prothèse 24 heures sur 24, on la met quelques heures. Progressivement, on augmente la durée. Mais ce moignon, il faut l'entretenir, le laver avec un savon, bien le sécher surtout, et vérifier qu'il n'y a pas une petite plaie. Parce que la moindre petite plaie va augmenter et arrivera à un moment donné où on ne va plus pouvoir rentrer dans la prothèse et donc être bloqué et se déplacer en fauteuil. Alors ma prothèse actuelle est une prothèse donc étanche, donc je peux me baigner avec. Je me suis fait mettre un tatouage. Pourquoi? Tout simplement pour embêter mes enfants qui voulaient se faire tatouer et moi je voulais pas. Donc je leur ai fait voir que je pouvais et que c'était moi le chef à la maison. Et il y a des poils en plus. C'est le prothésiste qui m'a dit tu veux pas des poils? Je lui ai dit bah allez, pourquoi pas, mettez-moi des poils. J'ai jamais eu de problème de gens qui n'ont pas accepté de me voir avec une prothèse. Quelquefois, ils m'ont dit oh, mais mon pauvre. Non, je ne suis pas un pauvre, moi, pas de problème. J'ai plus de douleur, je fais ce que je veux, ça se passe très bien. Alors, c'est pas parce que vous êtes amputé que vous ne pouvez pas reprendre votre boulot. Il faudra peut-être se réorienter parce que des boulots, je ne sais pas, je pense par exemple à couvreur, monter avec une prothèse sur le toit, c'est peut-être pas l'idéal. Mais les 9 dixièmes du travail que tout le monde pratique, on peut le reprendre sans aucun problème. Il faut se défoncer en rééducation pour pouvoir reprendre son travail le plus rapidement possible. Son travail ou un autre travail adapté. On ne repasse pas le permis. On fait la simulation sur le logiciel. Après, on va voir un médecin qui lui dit bah, il faut une voiture automatique avec les pédales inversées. Et à partir de là, on fait 1 heure de conduite avec une auto-école équipée et basta. Il faut avoir un véhicule adapté. Si on est amputé fémoral ou tibial droit, il faut
une voiture à boîte automatique et les pédales inversées. Parce qu'on veut freiner et accélérer avec le pied gauche. Le pied droit, on ne peut rien faire. Si c'est une amputation gauche, il faut une boîte automatique. Et donc ça, on peut avoir aussi un petit peu de sous de la part de la MDPH pour avoir des pédales inversées. Je me suis inscrit à A2PAS. A2PAS, c'est quoi? C'est Association de défense et d'entraide pour les personnes amputées. Je suis représentant local. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des gens qui supportaient beaucoup plus mal que moi ce genre de problème et que je pouvais peut-être leur donner un gros coup de main. Alors maintenant que vous arrivez avec une jambe de moins, tibiale ou fémorale, rien n'est foutu. Au contraire, faites de la rééducation à outrance et vous allez pouvoir reprendre une activité, une vie familiale et revivre normalement. Allons-y!